matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Eva Rock. Je vais essayer de vous remonter un petit peu le moral. Remontez-nous le moral. Et c'est Rendez-vous en terre inconnue ce soir sur France 2 à 21h et c'est un numéro un peu spécial, même si le principe est toujours le même. Je vous le rappelle, Frédéric Lopez emmène une personnalité dans un coin isolé du monde à la rencontre d'une tribu. Alors en l'occurrence, ce soir, c'est Franck Gastambide, le comédien et réalisateur, qui a accepté de partir dans cette aventure. Sauf que justement, l'aventure, elle va prendre une tournure inattendue à l'aéroport quand l'animateur annonce ça. En fait, Rendez-vous en terre inconnue, ça fait partie de ma vie depuis 15 ans. C'est des émotions très très fortes, très puissantes. Et je l'ai vécu 26 fois. Et à un moment donné, je me rendais compte que c'était beaucoup pour un seul homme. Et il fallait qu'il y ait un jour où je prenne mes distances. Mais c'était impossible pour moi, j'avais un dilemme de dingue. Je ne pouvais pas arrêter ce programme qui, dans une époque parfois tendue, nous dit n'ayons pas peur des autres. Et oui, Rendez-vous en terre inconnue, c'est fini pour Frédéric Lopez et cette décision ne va guère plaire à Franck Gastambide qui se sent trahi évidemment. Alors j'ai un sentiment partagé de trahison parce que tu es mon interlocuteur, tu es donc la personne qui me rassure sur cette aventure. Et il va pas être très rassuré en montant dans l'avion avec un inconnu. En l'occurrence, il a les yeux bandés, il a un casque sur les oreilles. Une fois qu'il est dans l'avion... Parce que là, on connaît le remplaçant de Frédéric Lopez. Il va enlever son bandeau et son casque. Il va découvrir un qui part pour l'Inde, dans les montagnes de l'Himalaya, chez les Vanguijars, qui est une tribu nomade d'éleveurs de buffles. Et il part avec un garçon qu'il ne connaît absolument pas, qui s'appelle Raphaël de Casabianca, qui est le nouvel animateur de Rendez-vous en terre inconnue, globe-trotteur qui présentait notamment Échappée belle sur France 5. Pour le reste, vous ne serez pas déstabilisé par l'émission. Il y a de l'émotion, les paysages sublimes, les belles rencontres, quelques moments drôles, notamment quand Franck Gastambide se réveille de sa première nuit passée dans une maison de fortune sans porte. Le chien, il a beaucoup aboyé cette nuit. Hein. Parce qu'il y avait un ours, un balou. C'est une très bonne raison d'aboyer alors. Alors je vais vous dire, elle est un peu moins larmoyante que les émissions précédentes, ce numéro de Rendez-vous en terre inconnue, et c'est pas plus mal. Elle est réussie cette édition en grande partie, mais vraiment en grande partie grâce à Franck Gastambide qui est hyper bienveillant et surtout en empathie. Raphaël de Casabianca, bien lui, il cherche encore un peu sa place et c'est normal parce qu'il a le poids quand même de Frédéric Lopez. Reste à savoir si l'émission parviendra justement à engranger une belle audience après le départ de son animateur vedette. Et bien réponse demain matin à 9h. Il vous a convaincu, ce nouvel animateur ? Ah, moi, il m'a convaincu. Oui, parce qu'en plus, l'émission, elle est convaincante de toute façon. Et lui, il reste à sa place et ça fonctionne toujours aussi bien. Mais Frédéric Lopez reste à la production de cette émission. Il reste à la production. C'est toujours la même boîte de production. Il en avait marre de partir en voyage. Il en avait marre de partir en voyage. Voilà, tout simplement. Voilà. Il faut dire les choses. Dormir dans une maison sans porte, franchement, au bout d'un moment. Avec un ours à l'entrée. Et des chiens qui aboient. Avec un balou, comme lui a dit le monsieur sur place pour le rassurer. On a un peu de temps, j'ai l'impression, là. Oui, Axel, vous voulez rajouter quelque chose sur les banques ? J'avais une astuce pour clôturer la chronique de... Et je regrette de ne pas pouvoir la placer. Je vais la placer. Allez. Et votre histoire, c'est un casse-tête pour Castaner. Oh là, c'est nul. C'est pas il faudrait là, ça mérite la cymbale. C'est vrai qu'il y aura beaucoup à faire parce que surveiller et les boîtes de nuit et les ronds-points, c'est compliqué. Sacré casse-tête. Oui. Sacré casse-tête pour Castaner. C'était la petite astuce. Il vient d'entrer dans les annales. Axel Le Tarlet. Donc je ne sais pas comment m'en dépatouiller, Axel. C'est une patate chaude. Je ne sais pas quoi en faire. Écoutez, je vous remercie. En tout cas, c'était magnifique. Merci beaucoup, Eva Rock. Merci, Axel Le Tarlet. Le dauphin d'or de l'humour, Michael Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart.